Tu rentres dans une pièce où se trouvent des personnes qui te connaissent depuis des années. Ils lèvent la tête, croisent ton regard et soudain leur visage change. Ils se figent. Comme si, l'espace d'une seconde, ils doutaient que ce soit bien toi. Tu n'as pas seulement changé de vêtements, tu n'as pas seulement coupé tes cheveux, tu es devenu méconnaissable, pas à cause d'un détail extérieur, mais parce que ton énergie est différente, tes yeux brillant d'une conviction nouvelle. Ta posture dégage une force tranquille. Ton aura raconte silencieusement une histoire. J'ai décidé de changer et je l'ai fait. Jim Rohn disait « Pour que les choses changent pour toi, il faut que toi tu changes ». Cette phrase n'est pas une simple citation motivante, c'est une clé. Une clé capable d'ouvrir la porte d'un futur radicalement différent. Et parfois, ce changement n'a pas besoin d'attendre des années. Parfois, il suffit d'une semaine. C'est cela que tu vas découvrir maintenant. L'histoire d'un jeune homme qui, guidé par la sagesse de Jim Rohn, a transformé son existence en 7 jours. 7 jours pour renaître, 7 jours pour devenir méconnaissable. La décision. Tout commence par un soir d'hiver. Le jeune homme, appelons-le Marc, rentre chez lui, vidé. Il venait de vivre une journée comme tant d'autres. Métro, travail, obligations, fatigue. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. Il sentit un poids immense dans sa poitrine, comme si son âme elle-même hurlait « Ça suffit !» Ce n'était pas la première fois qu'il ressentait ce malaise. Mais cette fois-ci, il n'avait plus la force de l'ignorer. Alors il s'assit à sa table, prit un vieux carnet poussiéreux et écrivit en grandes lettres « Assez. Je décide de changer. » Jim Rohn enseignait « Le changement commence quand tu dis « C'est assez. Je ne tolère plus d'être qui j'étais hier. » Et c'est exactement ce que Marc fit. Ce premier jour, il ne transforma pas encore son corps, ni son compte en banque, ni son entourage. Mais il avait posé la pierre angulaire, la décision irrévocable. Car le pouvoir de devenir méconnaissable commence là, dans une décision ferme, claire, brûlante comme le feu. La discipline du matin. Le lendemain, Marc décida de faire une chose simple mais incroyablement puissante, se lever 1 heure plus tôt. Jim Rohn disait « Sois le maître de ta matinée et tu seras le maître de ta vie ». Cette heure gagnée n'était pas juste du temps en plus. C'était un message qu'il envoyait à lui-même « Je prends le contrôle ». Au début, son corps protestait. La tentation du lit était forte, mais il comprit vite que chaque matin où il se levait plus tôt était une victoire silencieuse contre l'ancien lui. Et à chaque victoire, son identité changeait un peu plus. Dans cette heure sacrée, il prit le temps d'écrire ses pensées, de méditer et de lire quelques pages d'un livre que Jim Rohn recommandait. Et déjà, il sentait que ses journées n'avaient plus la même saveur. Il ne subissait plus la vie. Il la construisait. Marc venait de vivre 7 jours intenses. 7 jours où il avait reconstruit les fondations de sa vie. Mais ce n'était pas la fin. Ce n'était pas non plus un simple défi de motivation qu'il abandonnerait une fois terminé. Non, c'était le commencement d'un voyage. Jim Rohn disait souvent « Les motivations peuvent te t'amener à démarrer, mais c'est l'habitude qui te garde en mouvement. » Ces 7 jours n'étaient pas une fin en soi. Ils avaient forgé en Marc une identité nouvelle. Et maintenant, il devait l'incarner au quotidien pour que ce changement ne s'éteigne jamais. Dans cette deuxième partie de l'histoire, tu vas découvrir comment chaque journée de cette première semaine est devenue un pilier pour toute sa vie. Le poids d'une décision. Ce premier soir, quand Marc avait écrit dans son carnet « Assez, je décide de changer », il n'avait pas mesuré la puissance de ce geste. Il avait simplement écouté un cri intérieur. Mais avec le recul, il comprit que c'était ce moment précis qui avait tout déclenché. Jim Rohn enseignait « Les moments de décision façonnent ton destin ». Et ce carnet devint son symbole. Chaque fois qu'il doutait, chaque fois qu'il voulait abandonner, il rouvrait la première page et relisait ces mots « Je décide de changer ». C'était plus qu'une phrase, c'était un engagement, un contrat silencieux, mais indestructible. Et peu à peu, il réalisa que la vie ne récompense pas les souhaits vagues, mais les décisions fermes. La victoire du matin se lever tôt n'était pas seulement une habitude. C'était une déclaration de guerre à la paresse. Les premiers jours furent douloureux. Ses paupières lourdes, son esprit fatigué. Mais chaque matin où il résistait à la tentation du lit, il sentait grandir en lui une fierté silencieuse. Jim disait « La discipline est le pont entre les objectifs et les réalisations ». Et Marc avait trouvé ce pont. Car il découvrit que cette première heure du matin n'était pas seulement un gain de temps, c'était un espace sacré. Un espace de silence où il pouvait rêver, planifier, se nourrir de sagesse. Très vite, ce rituel du matin devint son trésor. Il comprit que tant qu'il gardait ce rendez-vous quotidien avec lui-même, rien ne pourrait l'arrêter. Le banquier de l'esprit Marc avait toujours aimé lire, mais il n'avait jamais compris la vraie puissance des livres. Jim Rohn répétait « Les livres que tu n'as pas encore lus ne peuvent pas t'aider ». Alors Marc transforma sa bibliothèque en arme secrète. Chaque soir, au lieu de perdre des heures devant la télévision, il ouvrait un livre, un chapitre, puis 2, puis 3. Et son esprit, qui avait été affamé si longtemps, se gorgeait de nouvelles idées. Il découvrit Napoleon Hill et son Think and Grow Rich. Il lut Dale Carnegie et apprit l'art de se faire des amis. Puis il revint sans cesse à Jim Rohn, dont la voix résonnait comme un guide. Un soir, il eut une révélation. « Mon monde extérieur changera à mesure que mon monde intérieur s'élargira. » Et il sut qu'il venait de trouver la clé de sa croissance.
les chaînes invisibles de l'entourage. Changer d'entourage fut l'un des choix les plus douloureux pour Mark. Il avait des amis de longue date, mais il réalisa qu'ils ne croyaient pas en lui. Chaque fois qu'il partageait une idée, il la tournait en dérision. Chaque fois qu'il parlait de ses rêves, il lui rappelait la réalité. Jim avertissait « Fais attention à qui tu écoutes ». Et Mark comprit que ses rêves étaient trop précieux pour être confiés à des cœurs fermés. Alors, il prit ses distances, non pas dans le mépris, mais dans la lucidité. Il savait que son futur dépendait de son entourage. Et à la place, il choisit de s'entourer de mentors à travers leurs écrits, de voix inspirantes, grâce aux conférences, et peu à peu, il attira dans sa vie des personnes qui vibraient à la même fréquence que lui. Ce fut un de ses plus grands tournants, comprendre que ton cercle peut être ton ascenseur ou ta prison. L'argent, miroir de la discipline. Au début, Mark croyait que l'argent était son plus grand problème. Mais Jim lui fit comprendre que le problème n'était pas l'argent, c'était lui. Si tu gagnes $1 million et que tu n'as pas appris à devenir un millionnaire, tu perdras tout, disait Jim. Alors Mark commença petit. Il économisa quelques pièces chaque jour, il note chaque dépense. Et à mesure qu'il reprenait contrôle de ses finances, il reprenait surtout contrôle de son esprit. Il comprit une vérité fondamentale, la discipline financière n'est pas une question de richesse mais de caractère. Celui qui sait gérer peu saura gérer beaucoup. Celui qui gaspille peu finira par récolter beaucoup. Et pour la première fois, Mark cessa de vivre dans la peur de manquer, car il avait découvert le pouvoir de l'ordre. La nourriture de l'esprit. Le 3e jour, Mark fit une découverte essentielle, ton esprit a faim, faim de connaissances, faim de sagesse, faim de nouvelles perspectives. Jim répétait souvent, les revenus ne dépassent de jamais la croissance personnelle. En d'autres termes, si tu veux que ta vie extérieure grandisse, tu dois d'abord nourrir ton monde intérieur. Alors Mark décida de remplacer ses heures perdues sur les réseaux sociaux par des heures d'apprentissage. Il lut des livres sur la discipline, l'entrepreneuriat, le développement personnel. Il écouta des conférences de Jim Rohn, Tony Robbins, Les Brown, et peu à peu son esprit commença à se transformer. Chaque page l'éveillait, chaque idée ouvrait une porte, et il comprit que le monde extérieur n'était qu'un reflet de ce qu'il cultivait à l'intérieur. L'entourage, le 4e jour, Mark prit une décision difficile mais libératrice. Il regarda autour de lui et se demanda « Qui, dans ma vie, m'élève et qui m'enchaîne ?» Jim disait « Tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. » Cette vérité frappa Mark comme un coup de tonnerre. Il réalisa qu'il avait passé des années entouré de personnes négatives, critiques, parfois même jalouses de ses rêves. Comment pouvait-il s'élever alors qu'il vivait dans une atmosphère de doute? Alors, avec courage, il prit ses distances, pas dans la haine mais dans la clarté. Il décida de consacrer son énergie à fréquenter des personnes inspirantes, même à travers des livres, des vidéos ou des podcasts, si ce n'était pas encore possible dans la réalité. En quelques heures, son monde commença à changer, car son esprit respirait enfin un air nouveau. La maîtrise de l'argent. Le 5e jour, Mark affronta un sujet que beaucoup fuient, l'argent. Il n'en avait pas beaucoup, mais il comprit que l'essentiel n'était pas la quantité, mais la discipline. Jim Rohn répétait « Ce n'est pas ce que tu gagnes qui te rend riche, c'est ce que tu gardes ». Alors, Mark prit un cahier et nota chaque dépense, aussi petite soit-elle. Il découvrit combien d'argent il jetait dans des choses inutiles. Café, sorties impulsives, achats dictés par l'émotion. Ce jour-là, il fit un pacte avec lui-même « Je deviendrai le gardien fidèle de mes ressources. Car si je ne sais pas gérer un petit revenu, je ne saurai jamais gérer l'abondance. » Et quelque chose changea en lui. Pour la première fois, il ne se sentit plus esclave de l'argent. Il commençait à en devenir le maître. Le corps, ce temple oublié. Le 6e jour, Mark décida de reprendre soin de son corps. Non pas pour des raisons esthétiques, mais parce qu'il comprit une vérité profonde que Jim enseignait. Prends soin de ton corps, c'est le seul endroit où tu es obligé de vivre. Alors il sortit courir, malgré la fatigue. Ses muscles lui faisaient mal, son souffle se brisait vite, mais chaque pas était une déclaration « Je refuse d'être prisonnier de ma faiblesse ». Il adopta une alimentation plus saine, but davantage d'eau et s'accorda des moments de repos véritables. Et ce faisant, il découvrit que son énergie mentale, sa confiance, sa discipline, tout grandissait en même temps que sa force physique. Car esprit et corps ne sont pas séparés, ils dansent ensemble. Le serment, enfin, le 7e jour arriva. Mark se regarda dans le miroir. Était-il devenu riche? Non. Avait-il bâti un empire? Pas encore, mais il avait gagné quelque chose d'infiniment plus précieux, une nouvelle identité. Il se tenait droit, son regard était ferme. Il savait qu'il avait posé les fondations d'une transformation irréversible, car il n'était plus celui qui subissait sa vie. Il était devenu celui qui la créait. Alors ce jour-là, il fit un serment. Non pas un serment aux autres, mais à lui-même, je ne redeviendrai jamais celui que j'étais. Et ce fut le début d'une nouvelle ère. Un homme peut devenir méconnaissable, pas parce qu'il a changé le monde extérieur, mais parce qu'il a changé de l'intérieur. Et c'est exactement ce que Jim Rohn nous a toujours transmis. La vraie transformation commence par une décision, se nourrit de discipline et devient irréversible quand elle touche ton identité.
La semaine n'était qu'un départ. Mais c'était suffisant pour allumer une flamme capable d'embraser toute une vie. La renaissance du corps. Chaque foulée qu'il faisait en courant était une victoire. Chaque goutte de sueur était un rappel « Je suis en train de renaître ». Marc comprit que son corps était la fondation invisible de toutes ses ambitions. Comment bâtir une vie riche si son énergie était pauvre? Comment poursuivre des rêves grands si sa santé était fragile? Jim Rohn insistait « Traite ton corps comme une entreprise, investis-y du temps et de l'énergie ». Alors Marc fit de son alimentation une stratégie. Il fit du sport un rendez-vous sacré. Et peu à peu, il sentit son énergie se multiplier. Il découvrit un cercle vertueux. Plus il prenait soin de son corps, plus son esprit devenait clair. Plus son esprit était clair, plus sa discipline se renforçait, et plus sa discipline se renforçait, plus il avançait vers ses rêves. Le serment de l'âme. Le 7e jour, quand Marc se regarda dans le miroir, il sut qu'il ne pourrait jamais revenir en arrière, car ce qu'il avait gagné en 7 jours n'était pas une fortune matérielle, mais quelque chose de bien plus précieux, une nouvelle identité. Il avait traversé le feu de la décision, la lutte du matin, la faim de savoir, la douleur de couper des liens, la discipline financière, la sueur du corps, et enfin le silence du serment. Et il en était ressorti méconnaissable. Jim Rohn disait « La plus grande récompense n'est pas ce que tu obtiens, mais ce que tu deviens ». Et Marc venait de le vivre. Son visage n'avait peut-être pas changé, mais son regard, lui, était nouveau. Son âme rayonnait. Et tous ceux qui le connaissaient, en croisant son chemin, sentaient immédiatement qu'il n'était plus le même. Une semaine peut suffire. Alors, que nous enseigne cette histoire? Que tu n'as pas besoin d'attendre des années pour transformer ta vie. Tu n'as pas besoin d'attendre le bon moment. Il suffit d'une décision, d'une semaine. Une semaine où tu brises la routine, où tu oses, où tu mets en place des fondations si solides qu'elles deviendront ton identité. Jim Rohn disait « La vie ne devient pas meilleure par hasard, elle devient meilleure par le changement. Et ce changement peut commencer aujourd'hui. » Toi qui écoutes cette histoire, comprends ceci. Marc n'est pas un personnage de conte. Marc, c'est toi. Marc, c'est moi. Marc, c'est chaque être humain qui, un jour, en a assez de survivre et choisit de vivre. Tu as en toi la même force, la même capacité à renaître en 7 jours, la même possibilité de devenir méconnaissable à tes propres yeux. Tout commence par cette phrase « Assez, je décide de changer ». Alors, oses-tu écrire cette phrase ce soir? Oseras-tu transformer ta semaine en renaissance? Oseras-tu devenir toi aussi méconnaissable? Car si tu le fais, ta vie ne sera plus jamais la même. Jim Rohn nous a légué un héritage immense, la conviction que chacun peut se réinventer, que chacun peut, en cultivant discipline et sagesse, briser les chaînes de son passé. L'histoire de Marc n'est pas seulement une inspiration, c'est une invitation à faire de cette semaine pas une semaine comme les autres, mais la semaine où tout change, devient méconnaissable, pas demain, pas un jour, mais cette semaine.